Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Alors Jean-Luc, tous les jours vous regardez pour nous ce qu'on a raté à la télé, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui vous êtes intéressé à un des gros cartons de l'été sur M6. Oui Philippe, j'ai regardé l'émission qui te rend paranoïaque, Les Traîtres. Je vous plante le décor. Des invités dans un somptueux château, des pièces éclairées à la bougie. Je me suis dit, chouette, M6 remet enfin des films érotiques à l'antenne. Eh ben pas du tout. Pour comprendre le principe, écoutez la bande-annonce. Je vais devoir mentir, trahir, me faire des amis pour mieux les manipuler. Eh, M6, c'était en avril les élections présidentielles. Hein, on se réveille. Donc 14 personnalités invitées à la campagne pour faire un jeu sur la traîtrise. D'après vous, où ils l'ont localisé? Les 3 équipes ont rendez-vous dans 3 lieux différents dans les environs de Vichy. Oh non. Eh ben bravo les clichés les gars. Hein. Alors au début, il faut désigner 3 traîtres parmi les candidats et tout le monde est très motivé. Comme par exemple Delphine Vespizer. J'aimerais beaucoup être traître parce que, en tant qu'ancienne Miss France, j'aimerais montrer aux gens quelque chose d'autre. Je la comprends, hein, c'est vrai que l'image d'une Miss, c'est pas très valorisant. Ça aime la paix et la charité, alors que celle d'une traître, hein, ça ramène quand même d'autres valeurs. Vanessa Douillet, la femme de David Douillet, voulait aussi être traître, quitte à enfoncer des portes ouvertes. J'ai trop envie d'être traître, j'ai trop envie de jouer. Mais par contre, être traître, ça veut dire trahir des gens. Bah oui, ça veut dire trahir des gens. Si tu veux leur faire des petits plats, c'est une autre émission, ça s'appelle Les Traiteurs. Hein. Une émission passionnante où des gens doivent préparer des navettes au saumon et des pains surprises. Là, dans Les Traîtres, l'animateur Eric Antoine désigne les heureux élus en posant sa main sur leur épaule, pendant que les autres ferment les yeux. Ce qui, je l'avoue, m'a redonné beaucoup d'espoir, surtout quand il a désigné Clémence Castel. Quand je sens la main d'Eric Antoine sur mon épaule, je sens mon rythme cardiaque s'accélérer. Eh ben non, c'était toujours pas le retour du film érotique. Dommage. Une fois les traîtres désignés, l'enquête commence avec rien, aucun élément. Faut juste deviner qui s'est fait caresser par Eric Antoine. Et c'est là que tu te dis qu'enquêteur, c'est un vrai métier. Il boit. Bruno est le premier à boire de l'eau, qui est un signe d'anxiété, d'être pas à l'aise. Elle a bien raison. Moi, je pense qu'on devrait enfermer tous les gens qui boivent de l'eau. Ils sont pas clairs. Mais bon, il n'y a pas que des déductions de haut vol dans les traîtres. Il y a aussi des jeux pour gagner de l'argent pour des associations. Dans la première émission, il y avait une épreuve où certains candidats devaient être enterrés vivants dans un cercueil. Mais ça va, ils le prennent bien, tranquille. En fait, cette aventure, c'était juste pour m'annoncer qu'on allait m'enterrer vivant. Et que j'allais mourir. Aujourd'hui. C'est pas un truc que j'avais prévu. Bah tu m'étonnes. C'est à ce moment-là que tu regrettes de ne pas avoir accepté le meilleur pâtissier. Hein, Autre jeu, Vanessa Douillet avait une mission. Faire croire à son mari David qu'elle avait subi une sale épreuve. Elle devait improviser, trouver un argumentaire. Alors vous allez voir, ça commence bien et à un moment, elle va s'emballer. David, tu pourras pas. C'est des trucs horribles, c'est de la viande dégueulasse, des trucs de... Elle a du sang sur la bouche, elle a un truc qui pendouille, là, c'est dégueulasse, là. Je sens qu'elle a subi un truc horrible. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Des couilles de machin, des trucs de dégueulasse, là. Pourquoi? À quel moment elle s'est dit que c'était une bonne idée? Tu vois ta femme arriver, elle dit qu'on lui a fait bouffer les couilles de machin. En plus à David Douillet, un colosse. Hein, à la prod, ils ont dû fouetter quand même. Heureusement, David avait d'autres problèmes. Dans les traites, pour ne pas te faire éliminer, tu peux gagner une amulette d'immunité. Et tu sens que le mot immunité, c'est une grosse galère pour David. J'ai gagné l'humilité. J'ai gagné l'humidité. Non, David, on dit je transpire. Alors, va-t-il trouver la solution pour dire qu'il a gagné l'amulette d'immunité? On l'écoute. On va pas éliminer David parce que j'ai entendu le bruit dans la boîte, donc il a forcément ça. Oui, ça, forcément, c'est plus facile à dire. Ah oui. Gros malin, ce David. Hein. Alors, je vais être honnête, c'était très addictif cette émission qui s'est achevée hier, mais ça m'a rendu complètement paranoïaque. Rassurez-moi, il n'y a pas de traître ici. Non. Autour Non. de cette table. Non. Personne n'a envie de partir sur une station concurrente. Non, pas du tout. Vous êtes certain? non. Vous êtes certain? Parce que comme le dit Paul Elkarat, j'ai l'impression que... Autour de cette table, il y a 3 putains de faux culs. Désolé, vous êtes démasqué. Et bim, merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À demain.